la tradition saisonnière, à savoir, est-ce que les célibataires vont avoir un amoureux sur la saison à venir. Donc là, l'été approche. Quand je publierai cette vidéo, peut-être même que ce sera déjà le tout début de l'été, ou à peine. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qu'on a pour vous. C'est une vidéo que j'ai déjà faite l'automne dernier, l'hiver dernier. Donc je reprends le même principe. Voilà, je suis Marilyn, la brise vagabonde. Merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires pour vos likes, vos encouragements. Vraiment, c'est très précieux pour moi. Et puis, j'espère que tout le monde va bien et que vous mijotez un petit été sympa. Alors, avant que je commence ma vidéo, je voudrais vous dire que même si je vous dis là aujourd'hui que je ne vois pas forcément de rencontres pour les célibataires ou d'histoires d'amour pour les célibataires, il faut bien se dire une chose, c'est que là, le but, c'est de s'amuser, hein, d'accord? Prenez-le avec beaucoup de recul, ce tirage. On est là pour rigoler, pour avoir une ambiance un petit peu estivale. Et puis surtout, euh, la chose qui est forcément vraie, c'est que si vous faites tout pour avoir un amoureux, même si les cartes vous disent, bah là, l'énergie n'y est pas, vous avez toujours le pouvoir de faire évoluer les choses. Peut-être que ce message va être pour vous une révélation, qu'on va vous dire, bah oui, pour l'instant, bof bof sur un nouvel amoureux, et que du coup, ça va vous mettre dans la bonne dynamique pour aller en chercher un. Donc il n'y a rien de figé, rien n'est dans le marbre, tout passe, rien ne dure. Donc voilà, donc prenez les choses avec du recul, au cas où on nous dirait oui, bon bah pour l'instant c'est un peu c'est un peu bof. Voilà. Allez, je vous propose 3 groupes de cartes. Donc on va avoir la petite baleine bleue. Ensuite, on va avoir le phare. Et troisième groupe, on aura la petite baleine blanche. C'est parti, vous faites votre choix, vous cliquez sous la vidéo pour trouver le bon timing, enfin le groupe de cartes qui vous intéresse. Alors, pour chaque groupe de cartes, j'ai des oracles et après je vais prendre trois jeux différents conjointement et je vais regarder 10 cartes. Voilà, alors ça ce sera pour après et ça aussi, ce sera pour la synthèse. Alors on va déjà regarder ce qu'on vous dit de manière générale. Resourcefulness. Alors, Huckleberry, je pense que ce sont des myrtilles. Ou... C'est pas non, c'est pas des myrtilles. Je ne sais pas ce que c'est exactement comme baie. Des petites prunelles. C'est peut-être ça. En tout cas, on vous parle de ressources. Alors, attendez, je vais voir. Direction. Direction, d'accord. Et ensuite, j'ai 3 cartes de tarot qui arrivent à l'envers. Mais les 3 cartes sont mises à l'envers. Donc, c'est pas à l'envers, c'est moi qui tiens le jeu de travers. Alors, on a la justice, le monde, oh là là, et le 4 d'épée, j'allais dire, c'est pas possible, c'est l'empereur en plus, mais non, c'est le 4 d'épée. Ok, alors, resourcefulness, ça veut déjà vous dire quelque chose de très positif, c'est que vous avez tout le potentiel pour... tout est là, tous les ingrédients sont réunis pour prendre la bonne direction, pour pouvoir rencontrer une personne ou pour pouvoir rencontrer un amoureux, une amoureuse. Voilà. Alors, je pense que vous sortez d'une période un peu difficile où vous avez appris progressivement à vous rééquilibrer. Ça peut avoir été une très longue période avec le monde. Hein. Vous avez vécu tout un cycle de vie avec le monde. Et là, vous arrivez au bout de quelque chose où vous vous ouvrez, vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Le petit hic, c'est que vous êtes un peu fatigué. D'accord ? Ici, on sent quand même qu'il y a de la fatigue. Alors, est-ce qu'on peut me parler de lassitude ? C'est possible. C'est pas un cas de coupe, mais peut-être qu'ici, vous en avez un petit peu marre aussi, évidemment, de ne pas trouver un partenaire, etc. Ce 4 d'épée peut aussi vous dire que pour l'instant, vous n'avez pas encore toutes les informations et que c'est un peu en stand-by, en fait. Voilà, ça ne veut pas dire que vous n'allez rencontrer personne, d'accord ? Ça veut dire que, voilà, ça mijote, c'est vraiment... peut-être que vous êtes au tout début de cette énergie de nouvelles rencontres. En tout cas, normalement, ça devrait être, si vous rencontrez quelqu'un, ça va être quelqu'un qui va vous proposer une relation plus ouverte. Ça va être une relation plus juste, plus équilibrée, d'accord ? Voilà. Vous savez très bien ce que vous voulez avec Direction, d'accord ? Vous êtes de toute façon en train de prendre cette bonne direction
pour que les choses avancent. Peut-être aussi que vous n'êtes pas spécialement pressé, malgré tout, de faire une rencontre avec ce 4 d'épée. Peut-être que vous vous dites, je prends mon temps, je réfléchis, je vois un petit peu quelles autres infos je vais avoir, comment je vais vivre les choses pour faire les choses correctement en fait. Mais en tout cas, vous êtes sur des énergies super positives. Voilà, faites attention quand même à votre fatigue parce qu'il faut quand même pouvoir se rendre aussi disponible pour une nouvelle relation. Et ben voilà, on sait qu'une nouvelle relation, ça peut prendre de la place. Donc, attention à la fatigue, c'est peut-être le petit bémol. Il faut peut-être veiller à prendre soin de vous, à faire des choix de manière à pouvoir vous ouvrir, d'accord, à quelque chose avec le monde. Il faut être ouvert à cette nouvelle relation, d'accord. Si vous êtes je suis trop fatiguée. Alors, on parle aussi là de maladie. Je pense qu'il y a des gens qui sortent aussi d'une période de guérison. Alors, c'est en cours si vous voulez, c'est que vous vous ouvrez à autre chose, mais peut-être qu'il y a eu une période de soins ou quelque chose comme ça, et que vous êtes encore un tout petit peu dedans. C'est possible, d'accord. Voilà, bon. Allez, on va regarder. Donc maintenant, je vais prendre 3 oracles. Donc les 77, le Keeper fin de siècle et l'oracle des miroirs. Et je vais les regarder conjointement et on va voir ce qu'on vous annonce pour cet été. Alors, je me doute avec un décor pareil que vous allez mal voir les cartes. Donc, bon, écoutez, c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. Un décor sympa et bien voir les cartes. C'est comme ça. Ah. Qu'est-ce qui se retourne? Le salon. Je pense que ça correspond à ce que j'entendais. Il faut penser à vous amuser à sortir de chez vous. D'accord? Ne pas vous enfermer. Là, j'en ai 2, donc je ne les retourne pas. Le salon, ça peut être un lieu de rencontre. D'accord? Donc, peut-être que vous allez vous rendre dans un endroit où vous allez faire des rencontres. Mais je pense là, vu ce que j'avais en tête, décidément, qu'est-ce qu'on nous envoie? Le tribunal, le vol. Ah! Ce qui veut dire que là, il y a une justice qui se fait par rapport à quelque chose dont vous aviez été privé. Au sens large, très large. C'est pas juste une personne ou ce sont des énergies qui vous ont manqué en fait. Alors, donc c'est évident si vous voulez que si on sort pas de chez soi, on ne fait pas de rencontre. Voilà. Ça, c'est sûr que non. Ça ne va pas arriver par hasard comme ça au supermarché et puis hop, c'est merveilleux. Enfin, je vous le souhaite, mais c'est quand même statistiquement peu probable, à mon avis. Donc, il faut mettre toutes les chances de votre côté. On est parti. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes. C'est pas mal, là. Alors, ça, ce sera pour après. Il ne faut pas que je les oublie, surtout. Allez, donc on va en prendre 10 et on va voir ce qu'on vous annonce, ce qu'on vous dit. Alors, au départ, souvent, on a un petit peu le passé. La victoire, donc vous voyez, vous allez mieux. La personne principale, yes. Et l'énergie du manque, justement. Donc là, ce que ça veut vous dire, c'est que vous avez gagné un combat, une victoire pour vous-même. D'accord? Parce que vous avez réussi à combler les manques que vous aviez précédemment sur vos relations. C'est-à-dire que dans le passé, très certainement, vous avez eu des relations où... comment dire? Vous avez... à la fois, vous avez... Excusez-moi, l'expression qui me vient le plus rapidement, c'est bouche-trou. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, il vous manquait quelque chose et que vous alliez chercher quelque chose chez l'autre pour vous combler, mais que du coup, les gens ont peut-être eu tendance aussi, les personnes que vous avez rencontrées, à se servir de vous, c'est-à-dire à vous utiliser les jours où ils avaient un manque. Donc, c'est pour ça que je vous dis bouche-trou. Voilà, ce n'est pas une expression très très gracieuse, j'en suis désolée. Mais voilà, par contre, vous êtes en victoire par rapport à ça, d'accord? C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez compris le truc et vous n'avez plus ce manque,
D'accord? Ce qui fait que bah, s'il n'y a pas le manque, alors ça ne veut pas dire que rien ne vous manque, mais pas un manque pour vous connaître vous-même en fait. Hein. Vous êtes vraiment au centre de votre tirage là. Donc vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes. Très bien. Ensuite, les rêves, la maison et quelque chose de nouveau. Alors, je pense que vous espérez vraiment, alors, soit reconstruire un foyer, un nouveau, c'est ça, un nouveau foyer. Il est possible aussi que vous ayez passé du temps à réfléchir tranquillement chez vous, à voir ce dont vous rêvez vraiment, ce à quoi vous aspirez, et que du coup vous vous êtes un petit peu quand même fermé en restant chez vous, mais plutôt pour mijoter votre projet et laisser un petit peu en gestation, laisser mûrir ce que vous vouliez prévoir sur votre vie. D'accord? Voilà. Mais je pense que vraiment, l'énergie principale ici, le message principal, c'est que vous espérez pouvoir retrouver un foyer, un chez vous. D'accord? Un chez vous, ça veut tout dire et ça veut rien dire, un chez vous. Hein, d'accord? C'est pas forcément une maison. C'est un bien-être dans votre vie où vous vous sentez à votre place, vous vous sentez bien. Donc, quelle que soit votre conception du foyer, de votre rôle, voilà, vous avez mijoté votre truc, en gros. Le cadeau, le décès et l'élévation. Je pense que vous avez compris, vous comprenez, peut-être aussi dans l'été, hein, là, soit c'est du passé, soit c'est un présent, soit c'est un avenir, hein, c'est à vous de voir où vous en êtes. Vous êtes un cadeau pour vous-même, vous êtes un cadeau pour les autres. Et vous allez en prendre conscience, ou vous en avez pris conscience, et c'est ça qui vous permet une élévation. Et c'est aussi ça qui vous permet de mettre un terme à ce qui ne vous convient pas. D'accord? Vous ne voulez pas gaspiller votre énergie, la belle personne que vous êtes, ou voilà, pour ce que vous avez perdu dans le passé. C'est-à-dire que vous avez perdu quelque chose, très certainement, dans le passé, hein, d'accord? Si vous sortez d'une victoire, c'est qu'il y a eu un combat. Vous avez perdu quelque chose, et ce quelque chose que vous avez perdu, ça avait beaucoup de valeur pour vous. Ça vous a malgré tout, malgré cette difficulté, permis de vous élever. Mais maintenant que vous avez perdu ce à quoi vous teniez, il n'est pas question que l'on vienne négliger, ne pas honorer en fait ce que vous avez à offrir aujourd'hui. Ce qui fait que vous êtes parfaitement capable de faire le tri dans vos relations. Voilà. C'est ça, faire du ménage, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. L'accusation, la personne militaire et l'instabilité. Alors, soit c'est une rencontre que vous faites, ça dépend de là où vous en êtes, soit c'est une chose que vous avez vécue et que du coup vous dépassez, on verra les cartes de synthèse. Hein. Je pense que vous avez été très exigeant dans le passé et vous avez aussi rencontré des personnes qui forcément étaient très exigeantes. Qu'est-ce que ça a donné? On se rejette la faute mutuellement, on s'accuse, on a des attentes envers l'autre, etc. Bon. Ça a donné un chemin qui n'était pas très droit, qui a été instable. Voilà. Ça peut aussi vouloir vous dire que vous êtes en contact avec des personnes avec qui il va y avoir des reproches, des choses un peu dures et des négociations. Alors, des reproches, des choses un peu dures, j'exagère. C'est-à-dire que vous avez aussi dans votre guérison, dans votre quête, vous savez ce que vous voulez. Vous avez une certaine ligne de conduite. D'accord? Alors, c'est bien d'avoir une ligne de conduite. Si vous êtes tout le temps dans l'accusation, ça ne vous sert à rien. D'accord? Je pense qu'il faut réussir à dépasser honorablement ces accusations, c'est-à-dire en gardant la tête haute, en restant serein, en ne rentrant pas dans des conflits perpétuels, mais aussi peut-être que cette personne militaire, elle a besoin aussi d'arrondir un peu les angles. C'est-à-dire ne pas être trop exigeant non plus dans vos attentes, parce que plus vous êtes exigeant, plus vous refermez le créneau. Quand on a un message à transmettre, plus le message est large et vague, plus il va toucher de personnes. Plus il est précis, moins il touche de personnes. Donc si vous cherchez quelqu'un très précisément avec une très grande rigueur,
évidemment, ça risque d'être compliqué. Voilà, voilà ce que... Donc peut-être que on nous invite ici, ou on vous invite ici, à arrondir un peu les choses, les angles. La loi, le succès en amour et l'écoute. Alors, il y a un rééquilibrage ici qui se fait pour quelque chose de juste. Alors, pourquoi l'écoute? Ça, c'est assez intéressant. Donc, le succès en amour, bah, écoutez, c'est que, voilà, vous êtes arrivé à quelque chose où vous cherchez le bon équilibre. Mais peut-être que, d'accord, peut-être que le bon équilibre, c'est aussi de savoir être à l'écoute des besoins de l'autre. Ah, il y a Kiki avec moi, je n'avais pas vu, elle va venir nous embêter. C'est aussi être à l'écoute des besoins de l'autre personne pour trouver son équilibre. Donc c'est encore arrondir un petit peu les angles, d'accord? Et peut-être que vous allez aussi, du coup, là, ça commence à sentir un peu la rencontre, un succès en amour. Rencontrer une personne juste, quelqu'un qui vous écoute et que vous aurez envie d'écouter aussi, pour trouver la bonne dynamique en fait, le succès. On va voir ce qu'on a d'autre. C'est un peu prématuré de vous dire ça, mais alors on a 5 cartes, on continue. La santé, qui quitte, courtiser. Ouais. Là, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que ça vous ferait du bien de vous laisser aller un peu de légèreté, à prendre une autre direction, ne pas vous fermer à d'autres possibilités que celles que vous envisagez. Et ça va vraiment, je sais pas, vous ouvrir l'esprit. Vraiment, ce serait une énergie saine en fait, d'accepter, d'être courtisé. Juste, vous savez, le plaisir de draguer. Enfin, je veux dire, voilà, recevoir des compliments, être charmant, charmé. Voilà, c'est un peu ça. Et parce qu'il n'y a pas un chemin tout droit, tout tracé pour arriver à une relation, en fait. Hein. Donc là, c'est encore cette histoire de, vous voyez, d'arrondir les angles, vraiment. De ne pas être dans une attente trop forte, je pense. Hein. La trahison, les horizons lointains, les ouvertures. Vous êtes parfaitement capable de dépasser, en fait. Vous prenez du recul, vous allez le faire si ce n'est pas encore le cas. Les énergies de trahison que vous avez subies, et peut-être même, j'ai envie de vous dire, que vous allez encore subir. Mais si vous les subissez, je pense que vous êtes complètement capable de prendre les choses différemment. C'est-à-dire que de ne pas le vivre comme une fatalité, comme quelque chose qui vous détruit, où on va se jouer de vous, etc. Il y a vraiment une grande prise de recul ici pour s'ouvrir à autre chose. Donc voilà, la trahison, peut-être que vous l'avez suffisamment ruminé et que maintenant ça suffit et que on vous dit, ben, c'est ça revient avec la légèreté en fait, hein, c'est arrêter de vous prendre la tête. Hein. Peut-être que maintenant elle est loin derrière vous. Il faut peut-être aussi fermer la porte. C'est-à-dire que d'accord, vous avez subi des trahisons, vous avez souffert, etc. Mais il y a un moment où vous avez le droit de dire maintenant ça suffit, j'ai assez souffert pour cette histoire et je passe à autre chose. Je m'en vais, je vais ailleurs et je referme la porte derrière moi. Comme ça, hop, je coupe les liens avec cette trahison et basta quoi. Je rumine pas le truc et surtout je ne l'amène pas avec moi sur ma prochaine relation. C'est-à-dire j'ai pas peur qu'on me trahisse à nouveau. Voilà. L'enfermement, le message et la sagesse. Ah non, c'est la tristesse celle-ci. Attendez, j'ai comme un doute là. J'hésite avec une autre carte. Je vais vérifier, je ne vais pas vous dire des bêtises. La sagesse ou la tristesse? Je crois que c'est la tristesse quand même celle-ci. Oui, c'est ça. Les pleurs, la dépression. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez, là on a autre chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, soit ça vous parle d'une personne qui est dans cette dynamique autour de vous, soit c'est vous qui êtes dans cette dynamique. Et dans ce cas-là, j'ai bien fait de venir vous dire qu'il fallait sortir de chez vous, qu'il fallait voir les choses sous un angle différent, etc. Et puis fermer la porte à cette difficulté. Maintenant, c'est possible aussi qu'il y ait des personnes autour de vous, que vous receviez un message de quelqu'un
qui va mal en fait, hein, qui est bloqué sur quelque chose et qui vous en parle, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire, faites attention aux énergies que vous attirez aussi, parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir un partenaire qui va bien. D'accord? Pas quelqu'un qui rumine du chagrin. Enfin, je pense que c'est pas forcément souhaitable. Hein. Surtout que vous avez vibré l'énergie du manque. Donc il ne faudrait pas retourner vers des partenaires qui, eux, vibrent également l'énergie du manque et qui se sont enfermés, qui ne sont pas bien, et qui, du coup, vont peut-être vous percevoir comme une solution à leur manque. Mais alors là, enfin bon, on va voir. Alors, j'ai dit 8, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça, on attend encore à 2. Ah, la joie, le salon. Ah, bah écoutez, j'ai quand même bien l'impression qu'il y a une rencontre qui se fait, quelqu'un qui peut venir vous voir, ou on a envie de se voir, on a envie d'être heureux, on a envie de recevoir chez soi, ou de... Ça peut être peut-être sortir au resto, le salon aussi, hein, moi je verrais ça bien comme ça, et comme un cadeau de l'univers qui vous arrive, donc ça va pas se passer tout seul ça, d'accord? Donc là, il y a forcément... un échange avec quelqu'un, voilà, un échange. Après, est-ce qu'il y a une histoire de cœur ou pas? C'est quelque chose qui devrait vous rendre heureux. En tout cas, on vous encourage à vibrer cette énergie, à profiter de toutes les occasions que l'univers vous apporte. Voilà, pour alors soit recevoir chez vous, soit sortir et faire la fête et être dans la joie. Le travail, les préoccupations et la sexualité. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça. Alors, il y a peut-être des choses à régler sur votre chakra sacré, c'est possible. Peut-être aussi que vous accordez beaucoup de place au travail et que du coup, ça vous laisse un peu sceptique sur votre possibilité d'avoir des relations charnelles. Et du coup, vous attirez peut-être très certainement aussi des partenaires qui sont dans cette dynamique, c'est-à-dire ils viennent vous voir quand ils ont le temps parce qu'ils ont tellement de boulot qu'ils n'ont pas le temps. Il ou elle, hein, c'est exactement pareil, hein, ça peut être des femmes bien évidemment. Voilà, alors, vous voyez, je pense qu'il peut y avoir une rencontre quand même, mais ça peut vous questionner. Je pense que l'équilibre ne va pas être gagné d'avance. Alors peut-être que vous allez devoir faire des efforts aussi pour travailler sur vos inquiétudes. Les préoccupations, c'est ça aussi. Hein. C'est ne pas vous bouffer la tête avec des questions. Alors, ça peut être des questions en rapport avec la sexualité ou pas, ou des questions par rapport au travail, c'est-à-dire comment je vais faire pour gérer une relation sentimentale plus mon boulot. Vous voyez, ça peut être ça. Je n'ai pas la place dans ma vie parce que j'ai tel objectif professionnel, je me donne beaucoup et du coup, je suis assez peu disponible pour une relation ou ce genre de choses. Et du coup, vous pourriez aussi tomber sur des partenaires qui sont dans cette dynamique. Voilà, donc moi je dirais que pour vous, on va voir la synthèse. Je dirais que vous allez beaucoup mieux, que vous avez encore la possibilité, la nécessité de dépasser encore soit une grosse partie d'énergie de trahison, soit des reliquats, des petits restes, parce que ça fait déjà un moment que vous travaillez dessus. Et que, voilà, si vous rencontrez quelqu'un et que c'est sympa, faites attention de ne pas vous pourrir la vie avec des questions de boulot. Voilà. Laissez faire les choses aussi. Il faut lâcher prise, je pense. Hein. On va voir ce qu'on vous dit en synthèse. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Restez optimiste pour votre vie amoureuse, vous voyez. Donc, on sent que vous êtes inquiet, hein, c'est ce que je vous disais. Parce que, voilà, je pense que c'est parce que vous avez été trahi, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, vous avez dû vous battre, parce que vous avez espéré des choses qui peut-être ne sont pas venues, etc. Laissez une chance à votre relation amoureuse. Alors, on a déjà resté optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, travaillez sur votre couple. Vous voyez, peut-être qu'il faut faire des efforts aussi. Voilà. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais que ce n'est pas gagné d'avance pour que ça fonctionne et qu'il va falloir bosser un peu. Facteur religieux. Ah, nous y voilà. Encore un truc karmique. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances que vous, mais peut-être aussi que vous avez la fausse croyance
que vous ne pouvez pas forcément construire une relation ou que voilà, il y a peut-être des mémoires à nettoyer par rapport à ça. Hein. Ça c'est extrêmement bloquant. Hein. Des choses où on vous a dit tu pourras jamais avoir de chéri euh, ou alors vous sentez que dans vos vies antérieures il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez été trahi et que voilà, ou vous avez fait des vœux de chasteté ou enfin vous voyez, il peut y avoir plein de choses qui font que c'est pas forcément que votre partenaire n'accepte pas vos croyances. D'accord. Après, si c'est ça, eh bien, il faut peut-être garder une partie de son jardin secret, mais aussi montrer que euh, c'est une question de respect, en fait, d'écoute de l'autre. D'accord. Vous aviez l'écoute qui ressortait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Building. Ah, il y a quand même quelque chose qui se construit. Planting the seed, watching the tree grow. Planter la graine et voir l'arbre grandir. To the harvest, the fruit. Jusqu'à la récolte, le fruit. Building on something, strong root and doors. Construire sur quelque chose, de fortes racines et une porte. Alors, votre connexion is... Ah bah voilà, c'est encore comme d'habitude, il y a des cartes que j'arrive pas à lire. Alors, il nous manque un petit mot. Voilà, votre relation est plus forte et les graines qui ont été plantées as new growth surround you both. Et les graines qui ont été plantées autour de vous vous entourent tous les deux en fait. Donc il y a bien une notion de deux, même si sur cette carte on ne voit qu'une seule personne. A connection strong enough that has already begun to blossom. Une connexion suffisamment forte pour qu'elle commence à s'épanouir, à fleurir. Voilà, s'épanouir. You make them feel like doors can open. Vous leur faites comprendre que les portes peuvent s'ouvrir. Donc peut-être que vous tombez sur quelqu'un. On avait la rigueur, hein, la personne militaire, qui a du mal à y croire aussi, mais qui, du coup, à votre contact, se dit ah, est-ce que ce serait pas possible? Parce que là, on a quand même un homme préoccupé. Enter any door because with you anything in life is possible. Donc cette personne, elle pourrait se dire qu'elle pourrait passer n'importe quelle porte parce qu'avec vous, tout est possible. They want to hold onto that. Les personnes veulent s'en tenir à ça. Donc c'est plutôt prometteur quand même, hein, d'accord? Donc moi je dirais que il peut y avoir une vraie rencontre là, quelque chose d'intéressant qui n'est pas gagné d'avance, mais qui peut se travailler, qui peut se développer. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Amour romantique, yes, yes, super yes. Voilà, happiness. Eh bien écoutez, c'est super. Voilà, moi je dis c'est super. Alors, ça ne veut pas dire que ça va démarrer au quart de tour, vous prenez du recul. Et puis ça veut aussi dire, comme je l'ai dit au début du tirage, que ça c'est pour les personnes qui vont mettre toutes leurs chances de leur côté. Si vous êtes enfermé chez vous, que vous bougonnez, que vous ruminez vos histoires de trahison et tout, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Ça risque de capoter. Donc ce serait dommage. Ok? Allez, super, je suis heureuse pour vous. Je vous souhaite évidemment un très bel été. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous, c'est important pour ma chaîne. Et puis, je vous retrouve bientôt. Merci, bye bye. Deuxième groupe, le phare. Alors, on est parti. Je me réinstalle. Et voilà. Alors, je ne sais plus ce que j'ai dit au début de la vidéo. Donc voilà, alors j'ai des cartes oracles et puis là je viendrai compléter avec 10 cartes que je tirerai conjointement. Donc ça c'est pour la synthèse et ça aussi on verra après. Alors qu'est-ce qu'on vous raconte à vous? Subdue. Subdue c'est se soumettre je crois. Oh, j'espère que c'est quelle plante ça là? Subdue, j'ai comme un doute sur se soumettre. Peut-être que j'aille voir... Ah, se retirer. Attendez, je vais quand même aller vérifier subdue. Parce que là, je sèche un peu et que je ne voudrais pas passer à côté de quelque chose. On a la reine de coupe, le chariot et l'empereur. Je regarde Subdue pour être sûre de ne pas vous dire une bêtise. Parce qu'avec l'empereur, du coup, ce ne serait pas la même dynamique. Donc c'est bien ça, Subdue, c'est effectivement se soumettre. Soumettre, c'est réprimer aussi. Donc c'est plutôt une énergie... pas très sympa. Withdraw, c'est le fait de se retirer de quelque chose. La reine de coupe, je pense que ici, on sent que vous avez eu beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous avez donné très très généreusement. Mais peut-être bien que vous avez dû vous éloigner. Vous êtes en train de vous éloigner, de partir de personnes qui sont trop contrôlantes. C'est-à-dire que
je pense que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. Vous allez sans doute en prendre conscience cet été. Si ce n'est pas déjà fait, on va voir le reste du tirage, hein, évidemment. Vous savez que les énergies, soit vous êtes au début de quelque chose, soit vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous et vous avez plus avancé. Voilà. Mais ici, je pense que vous avez été confronté à des personnes extrêmement sûres d'elles, charismatiques, un peu froides, un peu dures, un peu contrôlantes, avec l'empereur, et que maintenant c'est à votre tour d'incarner ce rôle, d'accord? D'aller de l'avant pour aller à la conquête de quelque chose. Normalement, l'empereur, il part plus ou moins à la conquête. Enfin, au moins, il incarne une autorité, un personnage autoritaire qui sait ce qu'il veut, d'accord? Et qui n'a pas besoin de se battre. Il ne se bat plus, l'empereur, d'accord? Il ne se bat plus. En gros, il claque des doigts et ça marche, d'accord? C'est ça. Donc là, je pense que vous avez de l'amour à donner, mais que vous allez vous éloigner des personnes qui vous privent de votre énergie, d'accord? Qui vous répriment, qui vous briment, d'accord? Voilà ce qu'on a. Alors, on va regarder donc avec les 3 oracles. Je les ai déjà battus parce qu'à l'issue du premier tirage, je les ai battus. Donc, je vais refaire un petit peu, mais rapidos. Et je vais les regarder conjointement et après on tirera les cartes de synthèse. Enfin, elles sont là, mais on les regardera. Alors, est-ce qu'il va y avoir un amoureux ou une amoureuse pour vous cet été? Qu'est-ce qui reste? Courtisé, qui est resté un peu sur le carreau. Donc, il peut y avoir au moins un petit peu de flirt. Courtisé, vraiment. Donc, il peut y avoir, voilà, une possibilité de s'ouvrir à quelque chose de léger. C'est une nécessité, en fait. Vous savez, il n'y a personne qui se présente en tant que partenaire en disant bonjour, tu me plais, je veux m'engager avec toi. Je veux dire, au départ, c'est toujours, il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit fun, il faut que ce soit amusant. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête avec des questions, voyez, avant de savoir même si ça peut fonctionner, en fait. Après, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on est seul. C'est pas ça non plus, surtout que vous avez tendance, je pense, à attirer des personnes qui veulent avoir de l'emprise sur vous. Donc ça, vous allez apprendre à recadrer ça. Et du coup, à profiter de ce que la vie vous amène, mais ça ne veut pas dire que vous laissez n'importe qui faire n'importe quoi avec vous, quoi. Enfin, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous raconte? Alors, est-ce qu'il va y avoir un amoureux pour vous cet été? L'étranger. Le mariage, l'argent. J'ai l'impression que vous étiez engagé, marié ou pas marié. Hein. Vous étiez engagé sur des relations qui ne correspondaient pas à ce dont vous avez vraiment besoin et que il y a eu beaucoup le côté matériel des choses qui est entré en ligne de compte lors du choix de cet engagement. Je ne vous dis pas que vous êtes une personne vénale et que voilà, mais on sent que vous n'étiez pas avec l'étranger à votre place, si vous voulez, d'accord? Alors, il est possible aussi que vous ayez eu une relation avec une personne avec qui vous étiez très différents et qu'il y a eu des questions d'argent entre vous. C'est possible aussi. Ça peut être une lecture. On va voir ce qu'on nous donne d'autre. Là, on est plutôt forcément un petit peu sur le passé. On va voir ce qui s'annonce pour vous. Je ne pense pas qu'on vous annonce là, dès le début du tirage, une rencontre avec une personne d'origine étrangère avec qui vous pourriez vous engager et quelqu'un qui vous accorde tout de suite de la valeur. C'est possible que ce soit la dynamique dans laquelle vous devrez être un jour. Mais là, dès le début du tirage, ça me semble un peu prématuré d'interpréter comme ça. L'évolution, le vol et l'élévation. Donc, vous voyez, vous êtes en train d'apprendre. Il y a vraiment élévation, évolution. C'est 2 fois la même carte.
il y a des choses en fait dans les relations qui vous privent. Au lieu de vous apporter quelque chose, ça nourrit un manque, ça nourrit une privation. De toute façon, vous aviez withdrawal et vous aviez... on vous disait de vous retirer et vous avez subdue où on vous bouffe de l'énergie là, on vous prend quelque chose. Et vous voyez, vous êtes en train de sortir de ça, je pense. Vous apprenez très certainement dans l'été où vous avez déjà un petit peu appris, voilà, voyez où vous en êtes, à prendre de la hauteur, à prendre du recul par rapport à ça. Il y a quand même une notion chez vous de l'amour, l'argent. Ça doit être compliqué, il y a un truc à régler par rapport à ça. C'est pas parce que on donne un cadeau de la matière que l'on aime. D'accord. Alors je vous dis pas ça par rapport à un amoureux, parce qu'un amoureux qui nous fait un cadeau, c'est toujours sympa, il ne faut pas le refuser. Je vous dis ça plus par rapport à la famille. Hein. C'est-à-dire qu'on a appris que l'amour, c'était je donne des cadeaux de la matière. L'amour, c'est surtout j'écoute, et c'est surtout je suis à l'écoute de ce que tu es, et je t'aide à évoluer, en fait. D'accord. Je t'aide à avancer sans te priver de la valeur que tu as. C'est-à-dire je vois qui tu es, et je t'aide à aller là où tu dois aller. C'est ça l'amour. C'est pas je t'achète des cadeaux pour que tu ressembles à la personne que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Voilà. Alors, la naissance, la jeune fille riche et le cadeau. Je pense que c'est ça en fait, c'est que vous preniez conscience de la valeur que vous avez. Vraiment, la jeune fille riche, c'est ça en fait. Hein, de la belle femme que vous pouvez être. Et du cadeau que vous pouvez être pour les autres. Ça, c'est un nouveau départ pour vous, en fait. Vous n'aviez pas compris jusque-là. Donc, c'est certainement lié au fait qu'il y a des choses qui étaient verrouillées dans l'enfance, depuis peut-être même l'adolescence, parce que la jeune fille riche, elle est jeune, et que depuis l'enfance, ça a été... il y a des choses qui ont été mises un petit peu sous cloche, où vous avez été limité en fait, vous avez été brimé et vous n'avez pas senti forcément tout le potentiel que vous aviez. Voilà. Mais vous êtes en train de retravailler sur ça, donc c'est super. La trahison qui ressort encore, depuis le premier groupe. La personne principale, ce qui nous veut lui. Et on lui tourne le dos, chouette youpi. Donc vous voyez ce que vous faites des gens qui vous trahissent. Là, alors, la personne principale, c'est pas vous, messieurs, parce que comme je suis une femme, il nous aurait mis la femme, d'accord. Donc c'est une personne avec qui vous avez pu être en couple ou des personnes, enfin voilà, qui agissent mal envers vous et vous tournez le dos à ça, vous vous éloignez de ce genre de personnes. C'est possible aussi que ces personnes se payent, alors vous trahissent, mais en plus vous tournent le dos. C'est-à-dire que une fois qu'ils vous ont bien trahi, ils estiment que comme vous n'avez pas la valeur que vous méritez, en plus ils vous tournent le dos. Vous voyez, c'est voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça veut surtout pas dire que c'est la vérité. Enfin, je veux dire que vous méritez ça, absolument pas, absolument pas. C'est une énergie que vous traversez, quelque chose que vous devez comprendre, parce que tant qu'on vous aura pas suffisamment planté de couteau dans le dos, vous allez accorder des circonstances atténuantes à ces personnes qui se comportent mal envers vous. Mais là, vous êtes en train de tourner le dos pour dépasser ces énergies de trahison. Et vous avez attiré ça. Alors, est-ce que du coup, dans l'été, vous allez de nouveau avoir un épisode en ce sens qui va vous permettre de tourner le dos, de dire non, non, mais attends, c'est bon, on m'a eu, moi. Pas 2 fois, quoi. Enfin, pas 10 fois, parce qu'en général, on fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, au bout d'un moment, on commence quand même à comprendre que ça va pas être possible. Alors, la projection, la juridiction, et ça, c'est le repos. Je vais vérifier, j'ai un petit doute. Excusez-moi. C'est le fait de prendre des petites vacances, d'être... c'est ça, le repos, le week-end, la retraite, le repos régénérateur, etc. J'ai l'impression que vous avez besoin d'entendre des messages. Alors, soit d'une personne qui vous conseille, soit d'un guide spirituel, de trouver une paix, un apaisement. Peut-être que vous allez partir cet été en vacances et que c'est à ce moment-là que vous allez vous prendre ce miroir face à vous. Et alors vous prendre, ça peut paraître péjoratif que je vous dise ça, mais c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que la vraie souffrance, elle ne vient pas du fait de se voir, elle vient du fait de ne pas s'être vue précédemment. Donc il faut le voir comme une libération si c'est le cas, d'accord. Voilà, donc
Euh, je me demande s'il y a des personnes qui sont en séparation là avec juridiction, qui ont des choses à régler au tribunal et vous avez besoin aussi de faire un peu la paix par rapport à ça parce qu'on vous envoie des énergies très lourdes. C'est possible, d'accord, que certaines personnes soient dans cette dynamique. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu des trahisons et puis derrière, il peut y avoir quelque chose à régler sur le plan légal et vous avez besoin de, de, de retrouver un calme et une paix. Mais c'est au moment où vous allez retrouver ce calme peut-être dans la nature que vous allez beaucoup mieux voir les choses en fait. Donc cet été, au moins, il y aura ça déjà. Le boomerang, allez. Donc il n'y a rien à faire, il y a bien quelqu'un qui veut revenir. Ah, alors, euh, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui décide de venir vous voir ou vous allez soit retourner vers une personne, soit retourner vers un lieu qui va vous permettre d'apaiser quelque chose, d'accord, de réconcilier soit quelque chose avec quelqu'un, soit réconcilier des énergies en vous, d'accord, pour vous retrouver vous, parce que le boomerang, c'est ça aussi en fait, hein, c'est aussi savoir se retrouver soi. Donc voilà, alors il peut y avoir un retour d'une personne ici, c'est possible, d'accord. Peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un avec qui vous avez une relation amicale, plutôt fraternelle. C'est pas une carte d'amour, hein, ça c'est une carte de je me rapproche et j'apaise les choses. Donc voilà, donc ça peut se faire au cours d'un voyage, ou ça peut être une personne qui a peut-être tardé aussi un peu à venir vers vous avec le voyage, d'accord, qui aurait dû venir depuis un moment. Ou vous faites le premier pas, de retourner vers quelqu'un pour apaiser des tensions, c'est possible. La femme, la communauté, le savoir. Ah, vous allez transmettre des choses là. Euh, je pense que vous apprenez de... Moi, ce que je ressens là, c'est que vous transmettez quelque chose en fait. La femme, vous vous retrouvez bien. Et la communauté, ça veut dire que vous allez partager avec des gens. Soit vous partagez, soit vous apprenez. Peut-être que vous allez cet été vous réunir avec des personnes qui ont des choses à vous apprendre en fait, avec qui vous pourriez partager des énergies, des formations. Euh, Voilà, mais c'est possible aussi que vous puissiez transmettre, parce que vous comprenez les choses, d'accord. Et vous savez aussi, sans doute, vous entourer des bonnes personnes. C'est vraiment l'idée. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 3. L'amitié. Donc oui, il y a cette notion d'avoir une communauté autour de vous, c'est important, je pense. La peine, le travail et la réussite. Peut-être qu'il faut trouver un équilibre entre je passe énormément de temps à bosser pour réussir professionnellement et du coup j'accorde peu de temps à mes amis. D'accord. Il y a peut-être ça à régler pour vous en priorité. Retrouver un réseau. Euh, Savoir accueillir aussi des personnes qui sont différentes de ce que vous êtes. Et c'est vraiment ça parce que je pense que vous avez beaucoup mis l'accent sur le travail. Alors ça, c'est une carte de réussite professionnelle, mais je crois que ça peut vouloir dire aussi des déplacements. Donc peut-être bien, vous aviez déjà tout à l'heure, vous aviez le repos, vous avez le voyage. Donc il y a vraiment cette notion. Oui, alors peut-être que vous avez un ami, quelqu'un qui travaille beaucoup et qui bouge beaucoup professionnellement, qui se déplace, qui a bien réussi, mais qui se déplace. C'est possible. Alors voilà, peut-être que vous avez tiré des leçons par rapport à cette relation avec cette personne. Vous me direz si ça vous parle, voilà ce que je ressens. Et je pense que dans tous les cas, il est important que vous puissiez recréer un réseau autour de vous. Parce que là, l'étranger, vous étiez comme coupé en fait, un peu comme l'ermite. Voyez. La sexualité, ah tiens, coucou. L'argent inespéré, le retour. Alors, je pense que... comment dire les choses simplement, parce qu'il y a des choses intéressantes qui me viennent, mais ça risque d'être un peu long.
Simplement, ça peut vouloir dire que... Donc là, vous avez un retour d'énergie. On avait déjà le boomerang. Hein. Donc là, il y a quand même bien quelque chose qui revient. Je dis bien quelque chose parce que parfois, ça n'a pas besoin de se manifester par le biais d'une personne. Ça peut être une énergie. C'est pas forcément quelqu'un qui vient vraiment. Mais ça peut, pour certains d'entre vous, ça peut aussi. C'est quelqu'un qui... ce que vous avez à travailler, en gros, c'est que vous avez de la valeur et que vous pouvez avoir des relations charnelles sans vous sentir dévalorisé. Bon, ça c'est vraiment la lecture de base. Moi, ce que je sens derrière ici, c'est qu'il peut y avoir pour certaines personnes des mémoires, alors bon, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais vous verrez, des mémoires de prostitution. On paye ici, on paye la sexualité. D'accord? Donc, quand il y a une mémoire de prostitution, et je frissonne, donc il y a bien quelque chose, il y a une mémoire de prostitution que vous avez à dépasser, qui revient. D'accord? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va vous proposer un truc? Vous savez, je ne sais pas, moi, il y a des gens, quand ils ont envie d'avoir un rapport charnel, ils sont prêts à tout et n'importe quoi. Donc, je ne vous dis pas que vous allez vous prostituer, hein, pas du tout. Absolument pas, c'est pas ça que je veux vous dire, hein. On est clair et net. Je pense que il y a quelque chose ici où l'argent et la sexualité, c'est compliqué. Et on vous le remet sur le tapis. On vient vous le ramener. Donc, je pense que dans le passé, soit votre famille, soit vous, votre âme, dans une ancienne vie, vous avez vécu un truc moche entre l'institution. Vous m'expliquez, d'accord? Voilà, ça peut être des femmes qui ont été entretenues, vous savez, ces très belles femmes dans le passé qui étaient très entretenues qui étaient entretenues, on ne peut pas être très entretenues, je pense, entretenues parce qu'elles étaient belles, parce que sexuellement elles étaient disponibles, mais par contre, ce n'étaient pas des amoureuses. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça à comprendre, à dépasser, et du coup, voilà, vous avez... alors évidemment, sur qui vous tombez? Sur des personnes qui ont de l'argent. Vous voyez? Voilà. Et du coup, vous, peut-être pas autant. Et du coup, vous vous sentez dégradé parce que financièrement, vous n'êtes pas forcément à la hauteur. Alors qu'en fait, l'idée, c'est de vous revaloriser vous et de vous dire que vous valez bien quelqu'un qui a des millions de dollars sur son compte bancaire. J'exagère, voilà. Je ne sais pas si vous allez rencontrer un milliardaire, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, on en est à combien? Je crois qu'on est à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, on est à 9. Alors 10, le carrefour, le choix, une nouvelle direction, la bonne dame et les ouvertures. Je pense que ça veut vous dire que vous avez la possibilité, pendant l'été, là, de prendre une nouvelle direction pour vraiment être bien et vous ouvrir des portes, mais les bonnes portes. C'est vraiment ça, en fait, qui ressort ici. Donc, est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a un amoureux pour vous cet été? Je pense que s'il y a un amoureux, c'est quelqu'un qui revient du passé ou qui va vous faire vibrer la même énergie que quelque chose que vous avez déjà vécu, mais qui n'avait pas été complètement dépassé et qui doit l'être. D'accord? Alors, un vrai amoureux, j'en sais rien. J'ai quand même envie de vous dire, rigolez, profitez de la vie. Hein, vous ne posez pas 3 milliards de questions non plus. Parce que, je veux dire, c'est l'été, il faut aussi s'amuser. Voilà, hein, c'était aussi le but. Mais ayez du recul et sachez que il n'y a rien sans rien. C'est-à-dire que l'univers, s'il vous apporte un petit amoureux, c'est certainement pour vous faire avancer dans une direction et pour essayer de vous amener vers la bonne. Donc essayez de comprendre ce qu'on cherche à vous faire comprendre justement. Voilà, vous verrez bien. Mais je pense que c'est pour que vous soyez bien, que vous soyez calme, que vous soyez posé et que ça vous ouvre ensuite les bonnes portes. Alors, synthèse. Qu'est-ce qu'on a ici? Attraction. Vous voyez, il y a bien... Je pense que vous êtes des personnes séduisantes. Et c'est pas étonnant parce que c'est pour ça que vous avez la sexualité qui ressort avec l'argent. S'il y a sur vous des mémoires de prostitution, et ça ne veut pas dire que vous êtes prostituée dans cette vie, pas du tout. C'est très certainement que vous aviez un potentiel pour séduire. Vous voyez, ça ne va pas l'un sans l'autre. La passion et l'engagement. Bon, ils sont sympas les guides, ils me disent rien du tout là. Rien du tout. L'attraction, la passion, l'engagement. Moi, je trouve qu'avec le tirage que j'ai, je ne peux pas vous dire que là, vous allez forcément attirer quelqu'un avec qui vous allez vous engager. Ça me semble un peu prématuré. D'accord? C'est quand même quelque chose que vous devez travailler. Sachez que vous avez un gros potentiel de séduction
et qu'il faut profiter de la vie. L'engagement, ben, vous verrez bien qu'est-ce qu'on dit. Lâcher prise. Ah ben voilà, merci, thank you. Voilà, là ça résonne. Donc en gros, vous avez encore des choses à travailler, à nettoyer, qui vont se présenter. Vous le ferez mieux si vous vivez les choses pleinement. Donc laissez-vous porter. Ça ne veut pas du tout dire que avec la relation que vous pourriez commencer à développer, ça ne va pas fonctionner sous prétexte que ça vous permet de nettoyer une mémoire, un truc karmique ou je sais pas quoi. Non. Peut-être qu'au début de la relation, ça peut être compliqué. Et puis après, bah, une fois qu'on a dépassé le truc, ça fonctionne. À aucun moment, on me dit ça marche pas là. On vous dit engagement, voilà. Mais lâchez prise sur l'engagement. D'accord? Voilà. Peut-être que vous avez aussi cette attente très très forte. Si vous voulez, si on reparle sur cette histoire de la prostitution, je suis désolée, mais ça me semble être quelque chose d'essentiel dans ce tirage. Qui, dans les femmes qui ont été entretenues dans le passé, dans les siècles passés, etc., qui n'auraient pas rêvé d'être celle qu'on épouse, celle que l'on reconnaît. C'est-à-dire que ces très belles femmes là, qui étaient séduisantes, que l'on payait pour avoir des rapports sexuels, forcément, au fond d'elles, ce qui devait leur manquer, c'était le fait qu'on ne s'engage pas. Donc il se peut très bien que vous soyez porteur de cette mémoire, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il vous faut forcément un engagement, mais ce n'est pas vous qui le voulez. C'est peut-être un passé qui fait qu'il y a eu ce manque. Et du coup, ben, vous continuez à ramer avec votre manque. Vous aviez ça au début ou pas? Non, vous aviez l'empereur, la reine de coupe. Vous voyez, la reine de coupe, c'est ça, hein, c'est celle qui reçoit, qui a beaucoup donné d'amour. Hein, et vous allez de l'avant par rapport à ça. Ouais. Et l'empereur, mais ça peut être aussi ces hommes qui... Mais oui, c'est ça, c'est le contrôle de ces hommes, d'hommes... j'allais dire puissant, vous voyez, c'est tout à fait le terme en fait, hein, dans tous les sens du terme, dont vous êtes en train de vous éloigner en fait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et peut-être que le jour où vous allez vous éloigner de ce genre de crainte, de trahison, de mémoire, vous allez complètement revoir la question de l'engagement. En fait, peut-être que ça ne vous parlera plus, tout simplement. Voilà. Écoutez, voilà, moi je pense que c'est un tirage intéressant. Donc, profitez de la vie. Il y a du potentiel pour s'éclater un petit peu cet été quand même. Et puis surtout, n'oubliez pas d'être séduisant, séduisante. Laissez-vous aller à la passion. Hop, hop, hop. On profite et on ne se prend pas la tête. D'accord? Et je pense que c'est comme ça que vous allez réussir à nettoyer ces difficultés. Dépasser les trahisons, dépasser les choses difficiles. Les peines, où vous avez toujours beaucoup d'efforts à faire sur les relations, où il faut donner 3 fois plus que les autres pour être aimé, ça va bien, on ne peut pas passer sa vie à faire ça. D'accord? Voilà, écoutez, je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, abonnez-vous, c'est important pour ma chaîne, et puis je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye bye. Troisième groupe, alors Kikit prend de plus en plus de place, on voit qu'elle n'est pas du tout stressée par sa vie sentimentale pour cet été. Ma Kikit. Alors, on a donc la petite baleine blanche. Ça, c'est synthèse. Et ça aussi, c'est synthèse. Donc, on verra après. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? Defend. Potential. Bon, mais c'est clair. Là, on est en train de vous dire que vous êtes en train d'apprendre. Vous défendez votre potentiel. Vous savez qui vous êtes. On vous demande de vous protéger aussi, de ne pas vous laisser... voilà, de ne pas vous laisser... prendre votre potentiel. Ça, c'est intéressant. Je pense que là, il y a des gens qui ça m'embête d'utiliser ce terme, c'est très fort. Si vous voulez qu'ils se gratifient un petit peu, on va adoucir un peu, du fait qu'ils ont une personne comme vous dans leur vie, et du coup, ça les revalorise. Mais ça, c'est vous prendre votre énergie, en fait. D'accord ? C'est pas valoriser votre potentiel, c'est valoriser le leur en utilisant ce que vous êtes. Donc, voilà, faites attention par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe. Très bien. Le monde. Ah non, le jugement, pardon. Le jugement. Et la lune.
vous êtes en train de tourner le dos à... Vous êtes en train de renaître à quelque chose, de renaître, de mieux entendre les messages du divin en passant, en laissant derrière vous ce qui ne vous convient plus. Donc, il peut y avoir des énergies de retrait un petit peu cet été, où vous avez besoin de travailler sur vous, votre rôle de femme pour les femmes, ce qui est caché en vous, votre féminité, même pour les hommes, votre sensibilité, etc. Les choses à découvrir. Voilà. C'est vraiment ça. Parce que vous avez besoin de vous protéger, en fait. Pour développer, pour favoriser un potentiel qu'on vous prend, en fait. Ça, c'est vraiment horrible, hein. Je vais vous dire ce que le mot que j'entendais, c'était vampiriser, en fait. C'est moche, hein. C'est vraiment moche, mais ça veut bien vous dire que je pense qu'ici, il y a des personnes qui se sous-estiment, qui ne voient pas le potentiel qu'ils ont, mais par contre, vous avez eu des partenaires qui, eux, ont très bien vu le potentiel que vous aviez, même si c'est pas conscient, et qui en profitent, en fait. Alors, profiter, c'est pas forcément vous abuser, mais qui se sont nourris de ça, en fait. Euh, mais ça, voilà, vous prenez du recul par rapport à ça, en fait. Mais voilà, vous allez... C'est pas forcément facile à entendre, en fait, hein. Se dire que vous avez été consommé, en fait, ou vous êtes consommé. C'est moche, mais c'est quand même bien, c'est quand même bien de le savoir, en fait. Euh, ouais, c'est quand même bien de le savoir. Bon, on avance. Alors, ça, j'ai dit, je le prends après. Alors là, je vais prendre... On va garder ça sous le coude. Peut-être que les guides essayent de vous le dire aussi, que vous n'entendiez pas jusqu'à présent. Ils vous ont mis des signes, je pense. Pour vous montrer qu'il y a des choses qui... Vous êtes dévalorisé, vous avez été dévalorisé. Ah, on m'envoie la chanson de Simon Garfunkel, d'accord. Red Rubber Ball. Alors, Red Rubber Ball, vous l'écrivez, ça veut dire la balle rouge en caoutchouc. C'est une chanson qui dit I should have known you'd bid me farewell. J'aurais dû le savoir que tu allais me quitter. Je vous en ai déjà parlé de cette chanson, hein. I should have known you'd bid me farewell. There's a lesson to be learned from this and I learned it very well. Il y a une leçon à tirer de ça et je l'ai très bien comprise. Maintenant, je sais que tu n'es pas le seul poisson dans la mer, mais il faut arriver à ça. Et je pense que les guides vous ont envoyé des signes pour vous montrer qu'on allait alors abuser de vous, pas abuser, oui, pas forcément physiquement. Après, il y a peut-être des personnes qui malheureusement ont subi ça, mais se nourrir de vous pour vous utiliser en fait. Et vous n'avez pas entendu. Après, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon moment. Enfin, le tout, c'est de... Si vous êtes déjà là, c'est que vous avez déjà conscientisé pas mal de choses, je pense. Parce que les gens qui sont dans le rêve, ils ne sont pas sur ma chaîne, en fait. Je dis pas que vous n'avez pas de rêve, hein. Bien sûr que si. Les gens qui sont dans l'illusion, en fait. Et je pense que vous avez déjà compris des choses. Mais parfois, on comprend des choses et on minimise l'impact que ça a sur notre vie. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on nous fait, du mal qu'on nous fait, et ça conditionne derrière tout un tas de trucs dans notre vie. Et parfois, les amis nous disent « Mais pourquoi tu fais ça ?» Je dis bah, « Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est comme ça. Mais pourquoi tu te limites sur ça ?» Et là, on se dit bah, « Oui, c'est vrai, ils ont raison, pourquoi je me limite ?» Mais c'est encore, vous voyez, les conséquences d'une privation, de quelque chose qui nous a rabaissé, etc. Et finalement, c'est tellement ancré en nous qu'on continue à vibrer cette énergie, même quand on n'est plus avec les personnes, qu'on a refait sa vie, qu'on est heureux, etc. Et bien, il y a encore des choses où parfois, il n'y a rien à faire, on se remet dans le même moule, quoi. Voilà, c'est... Donc voilà, allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous cet été? Le retard, voilà. L'horizon lointain et
alors attendez, celle-ci j'ai un doute parce que pour moi c'était le rapprochement. Mais c'est pas celle-là. Ça commence bien pour vous. Je jette un œil. C'est la fraternité, je crois, mais j'ai déjà dit ça tout à l'heure et c'était pas la même chose. Alors j'ai comme un doute. C'est ça, amitié sincère, proche. Rapport fraternel, donc c'est bien. Peut-être que vous avez suffisamment longtemps attendu avant de vous créer de nouveaux liens, en fait. Des liens d'amitié avec des gens. Peut-être que vous êtes coupé du monde un peu et que maintenant on vous dit il est temps là peut-être de ne pas rater les opportunités. Oui, parce que vous-même vous ne considériez pas forcément comme une opportunité à saisir. Je ne sais plus s'il y a une carte d'opportunité sur ce jeu ou pas, mais c'est ça que je ressens. Donc voilà, en tout cas, on vous encourage à aller de l'avant, vraiment. Il est temps, ça fait un moment que vous pouvez le faire, pour vous créer des nouveaux liens ou vous réconcilier avec des personnes éventuellement. Mais moi, je sens plutôt des nouvelles... L'horizon lointain, c'est plutôt avec des nouvelles personnes, en fait. Hein. Vibrer d'autres énergies. Peut-être ailleurs. Peut-être qu'il y a des gens qui ont carrément besoin de partir ailleurs pour être vraiment bien. D'accord. Alors, dans l'été, là, vous allez sans doute voyager. Donc, alors, peut-être qu'il y a des personnes qui avaient prévu des choses et pour des questions d'amitié ou pour revoir quelqu'un, hein, pour se réconcilier avec quelqu'un qui, du coup, vont peut-être différer un peu leur voyage. C'est possible que vous ayez ça. Alors, le carrefour. La personne militaire et le froid. Alors, vous allez très certainement avoir la possibilité de vous éloigner de personnes bloquantes, froides, exigeantes. Voilà. Mais il faut bien se dire aussi que quand on attire ce genre de choses, c'est qu'on est nous-mêmes plus ou moins dans ce genre de choses. Alors, l'exigence, souvent, on se l'adresse à soi-même. C'est-à-dire qu'on va être très exigeant avec nous-mêmes, hyper exigeant, et du coup, on attire des personnes qui sont aussi très exigeantes avec nous. Voilà. Et qui du coup, vous imposent une froideur, une rigueur, quelque chose de... Voilà. Peut-être que dans votre voyage, il y a des gens qui vont décider qui vont faire le choix d'aller à la montagne. Ça, c'est possible. Alors que ce n'était pas forcément prévu, vous voyez. Et vous vous dites, bon, allez, je m'y tiens, je me suis dit que j'allais y aller ou pas. Enfin, je ne sais pas finalement si c'était prévu ou pas. Et que vous vous y tenez. Et ça, c'est peut-être pour dépasser quelque chose par rapport à une forme d'exigence aussi. Voilà, on avance, on avance. Alors, la joie, l'argent inespéré et le triomphe. C'est un peu tôt, je trouve. Alors, vous avez besoin, vous allez vous rendre compte de la valeur que vous avez. Alors, est-ce qu'il y a des rentrées d'argent? C'est possible pour certains. Hein. Argent inespéré, ça peut vouloir dire ça aussi pour certaines personnes. Mais sur ce genre de tirage, je pense que c'est vraiment la valeur que vous vous accordez. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous sentir en joie, vous sentir triomphant en fait. Il faut vraiment que vous puissiez vous accorder la valeur que vous méritez. C'est vraiment ce qui me... ça peut être en plus en lien avec vos possessions matérielles. Je sais pas, il peut... Soit vous allez... certains peuvent acquérir une... Et ça vous rend très heureux, acquérir une maison. Et si ce n'est pas le cas, vous pourriez vous sentir malgré tout très bien sans avoir à accueillir cette maison. De toute façon, c'est positif, si vous voulez. Donc, voilà, je sais pas. Je suis pas sûre que tout le monde va pas acheter une maison, évidemment. Hein. Alors, fécondité, le décès. Ah bah voilà. Alors ça, c'est étrange.
Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui avaient des projets pour une maison et qu'il y a des choses qui meurent par rapport à ça. Vous comprenez? Il y a à la fois un renouveau. Alors, ça peut être par rapport à une maison ou ça peut être par rapport au foyer au sens large. Alors, attendez si je reprends par rapport au foyer. Mais non, parce que là, c'est la maison qui était derrière. C'est vraiment la maison qui m'a appelée. C'est pas le foyer. Mais ici, par contre, ça peut être la famille, ça peut être le foyer. C'est comme si vous alliez évoluer, vous allez faire renaître quelque chose, parce qu'on a fécondité et décès. Donc, pour que ça puisse renaître, il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui meurt par rapport à vos croyances sur la famille, sur le foyer, sur vos attentes. Voilà. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas réaliste dans ce que vous avez espéré. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont séparées ou qui se séparent là et ils sont déjà en train de se projeter sur quelque chose. C'est possible. Ça peut être ça. Sur quelque chose de nouveau. C'est en gestation. L'hérédité. Ah bah voilà. Donc on y arrive. Ok. Le salon. Les choix multiples. Stabilité. Bon, alors moi j'essaye de vous faire des messages simples. Mais il n'y a rien à faire. On m'envoie toujours des trucs. Je vois qu'il y a des filles qui tirent les cartes. Elles vous parlent juste de votre vie. Moi, j'y arrive pas. À chaque fois, on me parle de la famille. On me parle de tout un tas de trucs là qui remontent à Mathusalem. Il y a un blocage en fait dans la matière ici que vous avez à dépasser, qui génère, je pense, une instabilité sur le plan émotionnel en fait. C'est quelque chose que vous trimballez, c'est vraiment ça que j'entends. Sur le confort matériel, peut-être que vous allez cet été envisager autre chose, d'autres possibilités sur le confort matériel que celui qu'on vous a transmis. C'est-à-dire que on vous a peut-être dit, fait croire, et peut-être qu'on a pensé ça pendant des générations sur votre famille, qu'être bien en couple, c'est avoir une maison stable, un truc bien construit, parce que ouais, c'est ça qui est bizarre, c'est que l'amour, la joie, le bonheur, il passe par la rigueur. Comprenez ce que je veux dire? C'est comme si, pour être heureux, on a besoin de s'imposer des trucs hyper rigoureux, hyper exigeants. Mais ça, c'est quelque chose, je pense, d'héréditaire, de familial. Alors pourquoi, comment c'est arrivé dans votre famille? J'en sais rien. Mais là, on est en train de vous montrer qu'il y a d'autres possibilités, qu'il faut vous ouvrir à autre chose. Et en fait, le fait d'être bloqué sur cette mémoire, je recentre juste ma caméra, j'espère que ça ne va pas tomber. On pourrait avoir une petite cata. Hop, c'est bon. Ça a généré, je pense, une instabilité en fait. Une instabilité refoulée. Qui fait que peut-être que vous avez eu du mal à faire des choix. Vous aviez eu le carrefour, vous voyez. Vous avez eu du mal à faire des choix parce que vous étiez comme avec un fil à la patte en fait. Par rapport à vous aviez comme un fil à la patte par rapport à cette croyance que la maison, le foyer, ça passe par la matière, quelque chose de très concret en fait. Et que c'est ça le bonheur. L'instabilité. Bon, bah alors voilà, merci. Hein, voilà, c'est bien ce que je sentais. Le bonhomme riche. Et l'enfant à l'envers. Oula. Bon, alors, il peut y avoir pour vous une rencontre avec quelqu'un, un homme qui est dans une certaine aisance matérielle. C'est pas étonnant puisque dans votre mémoire de famille, l'amour et l'argent, il y a un truc, il y a de la matière. Pour être heureux, en ménage, il faut forcément avoir de la matière. Donc forcément, vous tombez sur des gens qui ont de l'argent. Là, il y a une question qui revient. Donc la relation serait plus ou moins stable. La personne peut être aussi instable. Pourquoi? Eh bien, est-ce qu'il y a un bébé qui mijote? Il y a une question d'enfant, en fait, je pense, de bébé entre vous. Soit, ou alors, c'est quelqu'un qui est très immature. Ça peut être quelqu'un qui est très immature, mais c'est pas un hasard si vous rencontrez ce genre de personne. C'est parce qu'on veut vous faire comprendre que c'est ce que j'ai dit au groupe 2, hein. C'est pas parce qu'on vous offre de la matière qu'on vous aime en fait. Il y a eu un dysfonctionnement par rapport à ça dans votre famille en fait. L'émotion,
les sentiments ont été remplacés par je te donne de la matière. J'achète, je t'achète. Oh là là, bah je t'achète. C'est moche ça, vous voyez ce qu'on me fait dire là? Je t'achète. Donc peut-être qu'il y a eu ça dans votre famille. Des personnes qui n'étaient pas libres de vivre l'amour qu'ils voulaient et qui sont restées avec des partenaires parce que le partenaire les achetait. C'est-à-dire que faisait en sorte que la personne reste. Après, je t'achète, ça peut être aussi... enfin bon, l'esclavage. Hein. Bon, après, je vais pas trop creuser, j'ai pas d'autres cartes pour ça. Donc là, c'est possible qu'il y ait une relation un peu compliquée avec un homme qui est dans la matière, mais qui... La carte de l'enfant arrive à l'envers. Alors ça m'intrigue un peu. Moi, je pense qu'il y a comme un problème avec... c'est pas un nouveau projet, vous voyez, il y a un truc qui a du mal à... Alors, est-ce qu'il y a un enfant entre vous et ça bloque quelque chose, ou cette personne voudrait avoir un enfant, vous ne pouvez pas, ou alors vous avez des enfants, ou vous voulez avoir des enfants et lui ne peut pas, enfin, il y a quelque chose d'étrange. Là, on va voir. La tranquillité, le vol. Oh. D'accord. Ben alors en plus, il vous déstabilise. Cette personne vous déstabilise. C'est un homme qui peut vous déstabiliser ou c'est un homme qui cherche, c'est ce que je vous souhaite, un homme qui cherche la tranquillité, qui, si vous voulez forcément, si vous êtes dans cette énergie où vous avez un truc familial à régler là par rapport à la matière, vous attirez des personnes qui eux-mêmes vont être dans une énergie de manque en fait. Où, vous voyez, pourquoi est-ce que ce bonhomme est riche? Ben, il est riche parce qu'il a besoin de gagner beaucoup d'argent. Pourquoi il a besoin de gagner beaucoup d'argent? C'est pas juste un hasard dans sa vie. S'il est dans cette vie et qu'il gagne beaucoup d'argent, c'est qu'il a quelque chose à comprendre par rapport au fait de gagner de l'argent. D'accord? Et le vol vient encore nous raconter quelque chose par rapport à ça, c'est-à-dire une énergie où finalement on a de l'argent mais on n'est pas, l'argent ne fait pas le bonheur, ou il nous manque toujours quelque chose. Donc c'est possible que cette personne recherche une tranquillité parce que elle n'arrive pas à se nourrir de ce qu'elle possède en fait. Ça peut être ça aussi. Si c'est pas quelqu'un qui vous prend de la tranquillité en fait. Ça peut être ça. Le verdict. Le message. Le soleil. Vous allez clairement prendre une décision. Vous ou la personne. À mon avis, c'est vous. Pour être tranquille. Vous prenez une décision pour être bien, pour être tranquille. Par rapport à ces hommes peut-être qui vous nourrissent pas en fait. Je pense que c'est vraiment ça. Ça recoupe le début du tirage, c'est-à-dire que vous vous éloignez en fait de situations qui ne vous conviennent pas. Alors, est-ce que du coup, vous recevez un message de quelqu'un qui est aussi qui est en séparation, qui a pris une décision par rapport à vous? C'est possible. Mais moi, je pense que vous avez surtout envie d'être tranquille en fait. Vous voulez pas d'histoire de matière. Je sais pas, c'est assez ambigu en fait. À la fois, je pense que vous le voulez, mais à la fois, il faut le dépasser. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois, vous aimeriez quelque chose de bien construit, de chaleureux, où on vous offre dans la matière des attentions, mais en même temps, vous avez aussi cette question de matière à dépasser, ce qui fait que vous n'êtes peut-être pas prêt à sacrifier votre tranquillité pour ça, sous prétexte qu'on va vous offrir, je sais pas moi, un week-end ou... vous voyez, vous avez une décision à prendre par rapport à ça, je pense, pour être bien, et vous allez la prendre. Le bouclier, bah voyez, vous vous protégez. La jeune femme riche.
Et la femme. Ouais. Moi, je pense qu'on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense que vraiment, vous êtes dans des énergies de protection et que vous savez ce que vous voulez, vous savez prendre les bonnes décisions. Vous êtes en train d'apprendre à ça pour vous recentrer sur vous, pour vous accorder la valeur que vous avez, etc. Parce que vous êtes une belle femme, là, jeune femme riche, vous avez de la valeur, même si vous n'avez pas forcément de l'argent, en fait. Et je pense que vous, pour nettoyer cette mémoire d'hérédité, vous dépassez complètement la matière dans vos relations. C'est-à-dire que si on vous dit, voilà, avec moi, tu auras ci, tu auras ça, et on fera ci, et on fera ça, je pense que ça vous intéresse moyen, en fait. Je pense que vous voulez qu'on vous accorde de l'attention, mais pas au point de sacrifier qui vous êtes sous prétexte que la personne peut vous donner quelque chose, voilà, matériellement. Et ça va permettre de nettoyer quelque chose par rapport à... C'est quelle carte que vous aviez? Ouais, le salon, la matière, il y a vraiment la tranquillité. Je crois que vous avez envie d'être peinard. Hein. Allez, dernière carte. Le miroir magique qui annule toutes les cartes négatives. Donc ça veut dire que la mémoire familiale, elle est en train d'être résorbée en fait. Enfin, la juridiction. Oh! Qu'est-ce qu'il vient faire là, le renard qui nous dit un truc moche? La juridiction peut vouloir vous dire que vous avez un grand pouvoir d'action. Oui, c'est ça, je pense. Vous avez vraiment un grand pouvoir d'action sur toutes les énergies négatives qui impactent votre vie sentimentale, en fait. C'est vraiment ça. Ça, c'est de l'énergie négative. Et soit vous allez savoir prendre les bonnes décisions, soit vous allez vous faire guider par quelqu'un qui vous aide. Mais ce miroir magique, il vient tout annuler, en fait. Il vous parle de magie, d'avoir la capacité d'agir sur la matière, d'accord, par le mental. Donc, je pense que vous éloignez. Je regarde si avec il y a autre chose que la trahison, mais je crois pas. La prudence, d'accord. Ah, alors dans ce cas-là, peut-être que ça veut vouloir vous dire aussi que, vous voyez, vous avez le bouclier, vous êtes beaucoup plus prudent qu'avant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à accepter tout et n'importe quoi comme relation. D'accord Les cartes que vous aviez au début, c'était, pardon, je reprends. Qu'est-ce qu'elles sont? Là, vous devez vous protéger. Vous aviez... Non, c'est pas ça, pardon. Où est-ce qu'elles sont vos cartes? Je soupçonne qui quitte de roupiller sur vos cartes. Ça, c'est pas votre tarot. Vous aviez le... Mais si, c'est ça. Si, c'est votre tarot, pardon. Vous aviez la lune, vous aviez potential et defend. Et le 8 de coupe, donc vous laissez derrière vous. Je pense que vraiment, vous passez une autre étape, en fait. Le 8 de coupe, c'est ça aussi. C'est qu'on a acquis 4 coupes, on a déjà vécu des choses. Et puis un jour, ça nous intéresse plus, on en veut d'autres. On veut autre chose ailleurs. Et je pense que vous faites le tri, vous êtes plus difficile, plus méfiant, plus regardant sur les personnes à qui vous pourriez accorder de l'attention. Parce que vous êtes bien, vous avez envie d'être peinard, vous réglez des questions d'instabilité dans votre vie, voilà. Et vous n'allez pas tout remettre en cause pour quelqu'un qui va arriver avec tu sais quoi moi, une super maison, une grosse voiture, des gros bouquets de fleurs, voilà, c'est parce qu'il y a autre chose en fait. Alors, on va voir ce qu'on vous dit en synthèse. Allez, ici on vous dit quoi? Vous méritez l'amour, donc voilà. Ce que vous voulez, c'est qu'on vous aime en fait. D'accord? Mais qu'on vous aime vraiment pour ce que vous êtes, pas pour ce qu'on peut vous offrir. Relation karmique, oui, on est en train de nettoyer, donc c'est ce qu'on dit. Finance et carrière, ben voilà. Vous voyez? Donc il y a quelque chose, alors peut-être que vous rencontrez quelqu'un
avec qui vous avez déjà vécu un truc sur le plan matériel. Peut-être que vous avez été marié à cette personne dans une ancienne vie et que ça a généré des conflits d'intérêt, vous savez, dans les couples où et il y en a toujours un qui prend le dessus sur l'autre, etc. Et qui contrôle l'argent et qui a le pouvoir et qui... voilà, donc il y a quelque chose comme ça, ce qui fait que vous vous êtes retrouvé dévalorisé et vous avez fini par croire que vous ne méritiez même pas d'être aimé en fait. Mais ça, c'est des croyances que vous êtes en train de nettoyer, que vous êtes en train de dépasser. Donc du coup, la rencontre que vous pouvez faire cet été, bon ben, s'il y en a une, c'est un peu pour vous aider à dépasser le truc. Hein. Donc je pense que si vous avez des opportunités sympas de rigoler, profitez de la vie. Et puis sinon, peut-être que vous êtes bien aussi seul avec vous-même. Voilà. Parce que vous n'allez pas vous laisser envahir par des gens qui vous méritent pas en fait. Voilà. Je veux dire ça comme ça. Allez. Bon, pas de message. Les guides veulent pas vous en dire plus. Je pense que vous avez vu la vie en rose pendant un temps. D'accord ? Vous avez le droit de voir la vie en rose, mais vous n'allez pas vous laisser duper cette fois-ci. Ça va pas être... ça, vous n'allez pas... vous n'êtes pas en quête de roman à l'eau de rose. Hein. Votre vie, c'est pas ça. Rétablissement. Donc, vous voyez, vous allez mieux. Vous allez beaucoup mieux. Et vous allez améliorer ça encore cet été. Donc, vous êtes le groupe où je dirais que la rencontre, elle est moins certaine, mais s'il y a une rencontre, ça va être karmique, ça va être pour vous faire dépasser quelque chose. Donc, considérez-le bien dans ce sens. Ça ne veut pas dire que la personne en face de vous est mauvaise, hein, pas du tout. Elle a aussi des choses à vivre. Et voilà, alors, c'est pas la peine d'aller lui raconter ça, parce que ça peut fausser aussi la donne. Et voilà, mais prenez du recul. Essayez de comprendre ce que l'univers veut vous faire comprendre par rapport à la matière. Je pense que là, c'est essentiel. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Abonnez-vous, c'est important pour ma chaîne. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup de votre attention. Merci, bye bye.